La loi du Dharma, ou le but de la vie. Tout le monde a une mission dans la vie, un don unique ou un talent spécial à offrir à autrui. Et lorsque nous mettons ce talent particulier au service des autres, nous connaissons l'extase et l'exultation de notre propre esprit, qui est le but ultime de tous les buts. L'une des lois spirituelles du succès est la loi du Dharma. Dharma est un mot sanskrit qui signifie le but de la vie. Nous avons pris une forme physique pour réaliser un objectif. C'est ce qui explique la loi du Dharma. Le champ de pure potentialité est la divinité dans son essence. Et ce divin prend forme humaine dans un but bien précis. Selon cette loi, vous possédez un talent particulier, ainsi qu'une manière unique de l'exprimer. Il existe quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que qui que ce soit dans le monde. Chaque talent particulier, comme chaque expression unique de ce talent, répond aussi à des besoins spécifiques. Et lorsque ces besoins rencontrent l'expression créative de votre talent, il en surgit de cette rencontre l'étincelle génératrice de l'abondance. Exprimer son talent pour répondre à ses besoins crée une richesse et une abondance illimitée. Si vous élevez un enfant dans cette pensée, vous rendrez compte des effets qu'elle aura sur sa vie. Une manière de procéder très intéressante est d'expliquer à vos enfants, vous leur dites « Vous ne devez jamais vous inquiéter pour votre futur. Si devenu adulte, vous ne gagnez pas votre vie, je pourvoirai à vos besoins. Je ne veux pas que vous soyez obsédés par l'idée de réussir à l'école, ni par celle d'obtenir des diplômes ou d'aller dans les meilleures universités. Ce qui doit vous obséder, c'est de chercher comment vous pouvez servir l'humanité et de découvrir vos talents particuliers. Vous avez un talent particulier et une manière unique de l'exprimer que personne d'autre ne possède. Et de cette façon, vous permettrez à vos enfants d'évoluer, de grandir et de découvrir, bien entendu, la chose la plus importante, le but dans sa vie. Il existe 3 composantes de la loi du Dharma. La première précise que chacun est sur Terre pour trouver son vrai soi et pour découvrir par lui-même qu'il est spirituel et que nous sommes des êtres spirituels qui avons pris manifestation dans un corps physique. Nous ne sommes pas des êtres humains qui font à l'occasion une expérience spirituelle. Au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Nous sommes ici pour trouver notre moi supérieur, notre moi spirituel. Ceci est la première étape de la loi du Dharma. Nous devons découvrir par nous-mêmes, jusqu'au fond de nous, un dieu ou une déesse qui veut naître afin que nous exprimions notre divinité. La seconde composante de la loi du Dharma est l'expression de notre talent particulier. Cette loi explique que chaque être possède un don particulier. Ce don est unique par son expression, si unique qu'aucun être vivant sur la planète ne peut le posséder, tout au moins ne peut en donner la même expression. Cela signifie qu'il existe quelque chose que vous pouvez faire mieux que quiconque sur la Terre. Et mettant ce don en œuvre, vous quittez le fil du temps. Vous êtes dans le flot. L'expression de ce talent est unique et très souvent, de ce talent unique vous éveille de l'intemporel. La troisième composante de la loi du Dharma est le service à l'humanité. Servir vos semblables, c'est répondre à la question « Comment puis-je aider? Comment puis-je être utile à tous ceux que je rencontre? » Lorsque nous mettons l'expression unique de votre talent au service de l'humanité, vous utilisez pleinement la loi du Dharma. Cela couplé à l'expérience de votre spiritualité, celle du champ de pure potentialité, vous ouvre automatiquement l'accès à une abondance illimitée.
Cette loi est en effet celle qu'on utilise réellement. L'abondance pour se manifester, cette abondance n'est pas temporaire, elle est permanente, car elle naît de votre talent particulier, de votre manière de l'exprimer et du don de ce talent à vos semblables. Si au lieu de vous poser la question « Que puis-je me rapporter ?» ceci, vous vous demandez plutôt « Comment puis-je aider ?» vous saurez comment offrir ce don. La question « Qui peut me rapporter ceci ?» vient du dialogue intérieur de l'ego. Comment puis-je aider est une question que pose l'esprit. L'esprit est le domaine de conscience qui vous offre l'expérience de votre universalité. En transformant tout simplement votre dialogue intérieur, c'est-à-dire en passant de la question « Que peut me rapporter ceci » à « Comment puis-je aider ?» vous passeriez automatiquement au travers de l'ego et vous entreriez dans le royaume de votre esprit. Si la méditation est le meilleur moyen d'accéder à l'esprit, ce glissement de votre dialogue intérieur vers le « Comment puis-je aider » vous ouvre aussi le chemin. Si vous voulez utiliser pleinement la loi du Dharma, vous devez prendre plusieurs dispositions. La première est celle-ci. Je vais chercher mon moi supérieur, celui qui se trouve au-delà de mon ego, à l'aide de la pratique spirituelle. Et la seconde, je vais découvrir mes talents particuliers. Et en les trouvant, je connaîtrai la joie. Car le processus de la joie se met en place lorsque j'entre dans la conscience intemporelle. Il se manifeste lorsque je suis dans un état de grâce. Et la troisième, je vais me demander de quelle manière je peux servir au mieux l'humanité. Je répondrai à cette question et je mettrai les résultats en pratique. J'utiliserai mon talent particulier pour répondre aux besoins de mes semblables. Je provoquerai la rencontre de ces besoins et de mon désir d'aider et de servir autrui. Installez-vous confortablement, au calme, et établissez une liste de réponses aux 2 questions suivantes. La première, si l'argent n'avait aucune importance, si j'avais autant d'argent et de temps qu'il m'est possible de l'imaginer, que feriez-vous? Si vous choisissez de poursuivre votre activité actuelle, alors vous êtes dans le Dharma, parce que vous ressentez de la passion pour ce que vous faites, vous exprimez votre talent particulier. Demandez-vous ensuite de quelle manière puis-je le mieux servir l'humanité. Répondez à cette question et mettez-vous au travail. Découvrez votre divinité, puis votre talent particulier, mettez celui-ci au service de l'humanité et vous pourrez générer toute la richesse que vous désirez. Lorsque votre expression créative rencontre les besoins de vos semblables, la richesse jaillit spontanément et du non manifesté au manifesté, du royaume de l'esprit au royaume de la forme. Vous découvrirez alors que votre vie est une expression miraculeuse de la divinité, pas seulement occasionnellement, mais à chaque instant. Et vous connaîtrez la vraie joie et le vrai sens du succès. L'extase et l'exultation de votre propre esprit. Je vous souhaite vraiment en 2023 d'aller chercher votre dharma, d'aller chercher qu'est-ce qui vous passionne, d'aller vous connecter à tout ce qui est magique, à tout ce qui vous fait vibrer, à être dans la gratitude, puis à élever votre vibration, parce que chaque jour, c'est précieux. Chaque moment présent est précieux. Et c'est vraiment important d'aller faire ce qui nous fait vibrer, parce que notre cœur demande que ça. Notre âme demande que ça. C'est le but de notre venue sur Terre. Restez zen et à bientôt. Abonne-toi à mon podcast.